Bienvenue dans la deuxième capitale des petites voitures. Non, ce n'est pas Rome, c'est Athènes, pour l'essai de la Spark, la nouvelle petite citadine de Chevrolet. Comme d'habitude, on vous laissera juger du design. Pour notre part, on le trouve plutôt frais, à défaut d'être franchement innovant. La Spark s'inscrit au niveau d'une Fiat Panda, un peu en dessous d'une Suzuki Swift, mais bien au-dessus de la triplette Aygo, C1 et 107. Petite présentation de l'intérieur de la Spark dans une version haut de gamme LT. On a ici une radio CD avec la possibilité de brancher MP3, iPod et clé USB. On arrive à se concocter une position de conduite plutôt agréable, un peu trop surélevée, malgré sur cette version un réglage de hauteur de l'assise. Idem pour la colonne de direction, mais qui n'est réglable que en hauteur et pas en profondeur. La qualité des matériaux et de l'assemblage n'est pas exceptionnelle, mais pour une petite citadine, c'est correct. Comme à l'extérieur, la Spark offre un petit vent de fraîcheur avec quelques détails, en particulier le compteur, tout à fait visible et original, ou par exemple des inserts laqués argent qui en jettent. La Spark recèle plusieurs espaces de rangement, tous à l'avant. Ici, le porte-bouteilles, un tout petit ici. Ici, là, deux porte-canettes, y compris le cendrier, encore un ici, et une boîte à gants, mais qui est petite. En plus d'une bonne facilité d'accès aux places arrière, on remarquera que pour une voiture d'à peine 3,64 m de long, l'espace aux jambes est correct et avec les 1,52 m, une personne de 1,85 m tient convenablement à l'arrière. En plus d'une facilité d'accès appréciable, la Spark offre à l'arrière 3 places, disons 2,5 quand même. En garde-toit, ça permet à des personnes de plus de 1,80 m d'être à l'aise, et un espace aux jambes pour une voiture de 3,60 m et des poussières, c'est tout à fait honorable. Exercice pratique de repliement de la banquette, mais assis parce que je commence à me fatiguer là. Banquette pliée, assise aussi bien que dossier. On obtient un plancher qui n'est pas tout à fait plat, mais c'est quand même mieux que d'avoir ici un vrai gros rebord. En ville, la Spark est agréable à conduire, notamment en raison de la direction qui est douce et qui ne fait que 2,7 tours de butée à butée. Le moteur qui est quasiment inaudible au ralenti. En forte accélération, c'est un peu moins bien. Et d'autre part, par une bonne visibilité, puisqu'on domine très légèrement le flux de la circulation. À propos de la visibilité, c'est assez bon, malgré un pilier A qui est assez épais. Et à l'arrière, quand on sort d'un créneau, les piliers C sont aussi l'adhérence des pneumatiques pas mal. Pour une fois, ce ne sont pas des purs coréens mais des Goodyear. Par rapport à la précédente citadine de Chevrolet, la Matiz, elle est sans commune mesure, bien plus réussie. Disponible en deux motorisations, 1 litre ou 1 litre 2,
La Spark bénéficie de 4 finitions possibles. Et la gamme des prix s'étale de 7 000 à 10 300 €. Comme la version 1,2 litre est plus polyvalente, elle permet vraiment de s'échapper des villes, on la préférera à la 1 litre, d'autant plus que la consommation normée est identique. Les deux moteurs sont des 4 cylindres, le plus petit de 1 litre développe 68 chevaux et un couple de 93 Nm, ce qui est un peu juste en dehors de la ville. Dans la pratique, notre consommation a dépassé 6 litres, mais il s'agit d'une consommation essentiellement urbaine. Pour ceux qui trouvent ce budget carburant encore trop élevé, Chevrolet ne va pas proposer un diesel, mais ses deux versions en GPL au même prix que l'essence.